Le regroupement des organismes communautaires de l'Estrie déplore la façon dont Québec a accordé 6 millions de dollars pour sauver, vous le savez, les centres de traitement en toxicomanie. Le ROC s'offusque qu'une bonne partie de l'aide aille à des entreprises privées, alors que les organismes communautaires sont à court de financement. Mélissa Fauteux. Sophie Desrobert et sa fille habitent la Villa Pierrot de Magog depuis près de 5 ans. Grâce à cet organisme, la femme de 28 ans a pu contrer l'isolement et éviter d'entrer dans le cycle de la pauvreté qui guette les jeunes mères monoparentales. C'est vraiment parce que je suis déménagée ici que ça m'a permis de retourner aux études. Le fait que le loyer, un des gros plus, c'est que le loyer est pas très cher, donc c'est ça qui m'a permis de retourner. Avoir été obligée de travailler en même temps que je faisais mes études, ça aurait vraiment pas été possible pour moi à ce moment-là. Cette ressource, tout comme beaucoup d'autres en Estrie, est menacée de fermeture. Le gouvernement reconnaît son importance, mais ne peut lui accorder de financement pour l'instant. L'organisme communautaire doit donc s'autosuffire. Si on ne fait pas ça, bien c'est clair, la porte sera fermée ici d'ici 1 an ou 2, dans la mesure où là, on puise nos énergies, comme je vous ai dit, 30. Bien là, aujourd'hui, pour 2016, on puise à même la réserve de la Villa Pierrot. Je pense que le gouvernement ne veut pas prendre conscience de l'ampleur de nos problèmes financiers actuellement. En plus de se sentir abandonné, le regroupement des organismes communautaires de l'Estrie se sent lésé par le gouvernement. Alors que les organismes se font dire que les coffres sont vides, Québec annonce qu'il accorde 6 millions de dollars à des centres de désintoxication, des entreprises privées qui n'ont pas de compte à rendre au gouvernement. On n'est pas contre cet argent-là, mais ce qu'on reçoit comme message, c'est est-ce que la ministre est en train de nous dire que l'argent va aller à qui crie le plus fort? Et l'autre chose, c'est est-ce qu'on est en train de nous dire que ce qu'on a gagné depuis 1973 comme programme pour soutenir les organismes communautaires, ça tient plus la route. Est-ce qu'il faut pleurer, brailler, sortir nos mouchoirs pour être en mesure d'être reconnu? Ça fait pathétique comme processus. Qu'à cela ne tienne, la directrice de la Villa Pierrot compte faire des pieds et des mains pour assurer la survie de cette ressource. Ici Mélissa Fauteux, Radio-Canada, à Magog.